ויהיו חיי שרה 100 שנה ו20 שנה ו7 שנים, שני חיי שרה, די אור החיים הקדוש, ויהיו חיי שרה. צריך לדעת למה אמר ויהיו, ולא אמר כסדר אמרו בכל הצדיקים, ויחי אדם, אדם הראשון, quand on vient mentionner les jours de sa vie, on dit ויחי אדם, כך וכך שנים. ויחי שם, או יאמר, כן, שם, le fils de Noach, או יאמר, אלה שני כסדר אמרו באברהם, אלה שני חיי אברהם. pourquoi ici ויהיו? לכן התבאר על דרך אומרם, שסיבת מיתתה היה כשהודיעוה עקדת יצחק, וכמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה. Quand Abraham Avinu est revenu après la Hakeda avec Yitzhak vivant, le Samech même, il était très très en colère, comme ça il écrit dans le Midrash, casse, qu'il n'a pas réussi à atteindre le but. Il voulait tuer Yitzhak, il n'a pas réussi. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir Sarah. Et il lui a dit, Allo Shamart Mana Asab Ba'olam, t'as entendu les nouvelles, t'as entendu ce qui s'est passé? Amar Lola, non, j'ai pas entendu. Amar la Lakah Avraham et Yitzhak Beno Veshahato Veikrivo Al Gabe Mizbeach Laola. Avraham il a pris Yitzhak, son fils, il lui a fait Veshahato, il dit. Veikrivo Al Gabe Mizbeach Laola. Tril Asar Alivkot, Meyalelet. Donc là-bas il y a écrit qu'il lui a raconté Veshahato. Avant dans le Tanchuma, c'est écrit Kimat Shelon Nishrat. Midrash Tanchuma. Parce que là, Rashi il a dit Kimat Shelon Nishrat. Alors, Mazé Kimat Shelon Nishrat, le Pshat HaPashut, c'est qu'il n'a pas eu le temps de lui dire que Lo Nishrat, celui qui lui a raconté ça, elle a cru qu'à la fin il a été Nishrat, alors, Parha Nishmata. Kol Panim, Sarah Imenu, elle est Niftera, Mitor Tsar. Elle a entendu que son fils, Hazve Shalom, Nishrat, Parha Nishmata, Ukfize, Mitat Sarah Ita Mitzat Shmuat Yitzhak, ou chez Ramaz Beomro, Vaïyu Lachon Tsar, chez Ramaz et Lamo. Donc c'est pour ça qu'il écrit ici Vaïyu Lachon Tsar. Oir, c'est le film Amaram Anizkar, Shemeta Aliede Besora Ra'a, toujours selon ce qu'on a dit que la mort de Sarah a été occasionnée par le récit du décès de la Keda d'Yitzhak. Zéagid, she'im lo haya ameora od lahaim. Ça voudrait dire que s'il n'y a pas eu ce meora, cet événement de la Keda, Sarah aurait continué à vivre. Ve'omro va'iyu, pirouche, Avaya Hadasha Meshunet Makitzva Vayu. C'est-à-dire qu'il y a eu une nouveauté dans la vie de Sarah. Une nouveauté, pas dans le bien, dans le mal, que normalement elle aurait dû vivre. Elle aurait dû vivre comme Abraham. Elle aurait dû vivre 175 ans, Sarah. Comme Abraham. Mais on lui a enlevé ces années de vie-là. Donc c'est Avaya Hadasha. C'est une nouveauté. Nouveauté, oui, je ne sais pas comment on dit. Hein? Nouveau, oui, Mazal, mais en mal. Chez Kitzvat, Yamea Yoterem. Normalement, elle aurait dû vivre plus. Validé Ma'asan Izkar, Ayu Haya Sachamo Bainyan. C'est pour ça qu'on dit Vayu. Vayu, c'est Havaya Hadasha. Nouvelle réalité. Pourquoi il écrit Vayu Haye Sarah et non pas Vayu Yeme Sarah? Mazé Haye Sarah. Vayu Yeme. Les jours de Sarah étaient de temps et temps. Pourquoi Haye Sarah? Dis-le, Haïm Akadosh. Ki atzadikim mehayim yemehem. Ve'aresha'im yemehem mehayim otam. Les tzadikim font vivre leurs jours. Les resha'im, les jours les font vivre. On est sur terre. Et on a un nombre de jours de vie. De quoi ça va dépendre? On va lire un Keta du Arizal, qui l'a mis ici. De quoi dépendent les jours de la vie de l'homme. Mais, quoi qu'il arrive, on est sur terre pour vivre, pas pour vivre. On a des jours de vie. Les tzadikim, eux, ces jours de vie-là,
ils vont en faire de la Avodat Hashem. Chaque instant, ils vont servir Hashem. D'accord, ce que vous faites, c'est vous les tzadikim. Chaque instant, chaque jour, Avodat Hashem. Eliaou. Ah, Alvaï, tout le monde comme toi, Alvaï. Alvaï. Si tout le monde était comme toi, Mashiach, il serait déjà là depuis longtemps, très longtemps. Le réveil le matin, la tfila, le limoud, les midot, les couchiotes, les tiroutim. Ah, Shlomo Haïm. C'est maman, si Am Israël était comme vous, Alvaï. Toute la vie, c'est Avodat Hashem. Vous êtes à la yeshiva, vous êtes Avodat Hashem. Alors ces jours-là, où vous êtes Avodat Hashem, ils ont un sens par votre Avodah. Donc qui c'est qui donne vie à ces jours-là? C'est vous. Les Rechaim, eux, subissent leurs jours. C'est-à-dire que eux vivent pour la vie. D'accord? Em osim haim. Les Rechaim osim haim. Tu connais cette expression? Non? Bon, c'est haim. On va faire la fête. Comme ça, c'est une expression en hébreu. T'as mekir et zenaron? Yoav. Asot haim, נכון? אתה מכיר את זה? בואו נעשה חיים. מה זה נעשה חיים? נעשה חיים, כי toute la vie des Rechaim, les jours des Rechaim, c'est eux qui les font vivre. Ils profitent de chaque jour, et ces jours-là les font vivre. On se lève le matin, allez, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Voilà, une journée. La journée, c'est elle qui fait vivre le rachat. Alors le tzaddik, lui, il ne dit pas qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Il dit, il faut que j'exploite cette journée-là pour faire. C'est pas la journée qui me fait vivre, c'est moi qui fais vivre la journée. C'est le tzaddik qui fait vivre la journée. Et ces journées-là, de quoi elles dépendent? Alors là, je veux lire un Keta du Hari, mais j'aimerais vraiment le lire en entier, mais vraiment, vraiment, parce que il répond à beaucoup de questions, et c'est très, très, très intéressant. Très intéressant. Il dit pourquoi l'homme, quand il vieillit, sa chorma, elle s'amoindrit. C'est vrai, on voit même chez les grands chachamim, même chez les grands tzadikim, ils ne sont pas à l'âge de 80 ans, 90 ans, ils ne sont pas vifs d'esprit comme à l'âge de 40 ans ou 50 ans, ou même 20 ans avant. C'est connu, c'est clair. Pourquoi c'est comme ça? Il dit Gam, il répond à une autre question. Pourquoi toutes les générations d'avant, leur vie était plus longue? On voit ça dans le Chumash. Jusqu'à Noach, 700, 800, 600. Après, même après, 170, 200. Abraham lui-même, Yitzhak 180. Et après, ça descendait 120 ans, à l'époque de Moshe, même après David. David non, un peu après Moshe aussi, c'était 100, 120. Et là, on va, et plus la moyenne d'âge se réduit. Pourquoi la création du monde, c'est comme ça, et ça va en se réduisant? Vous n'avez jamais posé la question? Moi, je me suis toujours posé la question. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il fallait vivre 800 ans? J'ai pas compris pourquoi il fallait vivre 800 ans. J'ai pas compris pourquoi il fallait vivre 800 ans. À quoi ça sert? Et si ça sert à quelque chose, pourquoi tout le monde ne vit pas 800 ans? La malo. Pourquoi ça change? C'est pas une question? Quoi, et que moi qui est? C'est leur manière de vivre aussi. Leur manière de vivre. Quoi? Ils mangeaient bio? Non. Ah, mange bio, tu vis 800 ans toi? Ah, mange bio, mais que bio, mange rien, tu... La Théva, elle est vivre. Arrête. Après la Théva, ils vivaient. Avant la Théva. Azov la Théva. La nature, tu as été 1800 ans. Qu'est-ce qu'elle avait la nature? Qu'est-ce qu'il y avait? Les pommes, c'était pas des pommes? Qu'est-ce qu'il y avait? On vivait longtemps, quoi. Leur vie, elle dépendait du sang. De 800 ans. J'ai pas compris, qu'est-ce que tu veux démettre ta Leur vie, c'était 800 ans, ils devaient vivre 800 ans. Ils savaient que voilà, il y avait plein de choses à faire en 800 ans. Et que voilà, qu'est-ce qu'il fallait? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Bon, tu donnes pas une réponse, tu bavardes. Bah, tu peux continuer à bavarder. Je veux une réponse, man. Pourquoi 800? Et pourquoi après 200? Ça aussi, ils avaient moins de choses à faire. Ils avaient déjà ouvert le compte, ils avaient moins de... Attends, et après 70 ans. Aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Okay? Demain, ils vont mourir à 10 ans. Là, il répond à cette question. Il répond aussi pourquoi. Il répond à plein de questions avec ce Yesod là. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est très long. On commence à lire ça. C'est quel jour à la parasha de Vaïchi Bichnal.
Enfin, moi j'ai envie de lire. לא אכפת לי. לא אכפת לי. אכן כוונת הכתוב היא על פי מה שכתב איש האלוקים קדוש. Ça revient sur le verset là-bas. Quel verset? ויקרבו ימי ישראל למות, la mort de Yaakov. איש קדוש, הלא הוא הרב יצחק לוריה, זכר צדיק וקדוש לברכה, כיסא רבנו ארי. מצאת כי תדרשנו בספר קהילת יעקב. וזה לשונו. ואומנם ידעת מהתחלקות הנשמות לכמה ניצוצות. Les neshamot se divisent en plusieurs nitzotzot, étincelles. Lui, c'est l'étincelle de Rabbi Shimon bar Yochai, c'est l'étincelle de... C'est quoi l'étincelle? L'étincelle, c'est une partie de neshama. Ça, c'est des nitzotzot. Ça, c'est yadoua. V'chol gilgul ve'gilgul, ba'im k'tat mehem. Donc, il y a les grandes neshamot d'origine, et chaque gilgul, une partie de cette neshama qui s'appelle des nitzotzot, vient dans la vie de l'homme. Ukfi mispar hanitzotzot shel hatzelem, kach mispar yemei hayav. Le nombre de nitzotzot fait le nombre d'années de vie. Chaque nitzot, c'est un jour. Chaque nitzot, c'est un jour. Va'yamim she'oseh ba'em hamitzvot, nitkan nitzotz echad shel hatzelem, ahu keneged hayom ahu. Donc voilà, c'est écrit mfourash. Les jours où il fait les mitzvot, alors il répare le nitzot. Ce nitzot, là, cette étincelle est venue pour être réparée dans cet homme-là. C'est ce qu'on appelle le tikkun. Et les mitzvot, c'est elle qui répare. Le nitzot du jour, oui, il y a le nitzot du jour et il y a tout du jour et il y a le nitzot du jour. Oui, c'est ce qu'il y a. Le nitzot du jour, comment il se répare? Par la halakha du jour. V'ayom she'en oseh bo mitzvah, et le jour, chas v'shalom, où l'homme est vide de mitzvot, nish'ar pagum nitzot sa'u shel hatzelem ha'u keneged hayom ha'u, ce tzelem de cette journée-là reste pagum, il reste manquant, imparfait, pas réparé. V'chen al ze haderech. Uma me'od ha'ir ha'akdama zu eini maskil bekama pirtei hakirot, il dit le Rav, grâce à ça maintenant, on a des réponses à beaucoup de hakirot, beaucoup de questions avec ce yesod là qu'on vient de voir maintenant. A priori, c'est pas shoot. Avec ça, il répond à beaucoup de choses. Aïhad, eiru aynenu besod hashina. Vous voulez qu'on lise? Parce que ce que je vous ai dit, la vieillesse, tout ça, à la fin. C'est un projet, מה אכפת לנו, נכון? העיקר ללמוד אורח חיים, לא חייב פרשת השבוע. כי הוא לעלות ניצוץ שכנגד היום ההוא, והוא סוד אומרו כהשינה אחד מ-60 מהמיטה. Le sod du sommeil. Le sommeil, c'est... Oui, le sommeil, la nuit quand on va dormir, quelque chose de très profond. Et là, nous dit le Rav que le sommeil, c'est lui qui fait monter ce nitzotz-là. Le nitzotz de cette journée-là, il monte au moment du sommeil, et c'est ce que Chazal ont dit dans la Gemara Brachot, que le sommeil, c'est 1/60 de la mort. Ve'en etziat hanitzotz be'echlet muchat meneshama, אלא שנפרד מהכל ועודנו נסרח ונסבח בנפש. Ce nitzotz là, normalement, aurait dû être détaché de la neshama. Complètement. Détaché et repartir parce qu'on a dit il y a un nitzotz par jour. La journée est terminée, au revoir le nitzotz, il part. Seulement si c'est comme ça, l'homme il serait en train de mourir jour après jour. Alors qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il fait partir ce nitzotz là, mais ce nitzotz reste attaché à la neshama. Il n'est pas complètement détaché, il ne quitte pas complètement la neshama. Vezem chesed el, c'est chesed Hashem. שכל ניצוץ שזכה ביומו, הנה הוא רחוק מההפסד, הגם שירשיע אדם אחריו. C'est officiel. Il dit, c'est quoi le chesed qu'Hachem il fait ici en...
כל ניצוץ שזכה ביומו, הנה הוא רחוק מההפסד, גם cherché à la mahab. Si Akadosh Baruch Hu, il avait laissé le nitzotz dans l'homme, ça veut dire, s'il n'y avait pas le sommeil, et l'homme il reste avec sa quantité de nitzotzot toute la vie, il y aurait un grand problème. Lequel? C'est que s'il a réparé hier son nitzotz, et qu'il reste encore en lui, et aujourd'hui, Chas v'Shalom, c'est Shabbat Chofesh, Bar Minan, ouais. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va abîmer tous ses nitzotzot d'avant. S'il reste sur lui, en lui, alors maintenant il fait du mal, il abîme tout. Qu'est-ce qu'il fait Hashem Yitbarach? Il dit va dormir. Va dormir, comme ça le nitzotz d'aujourd'hui, on le met de côté, on le sépare. C'est l'explication pourquoi il y a le sommeil. Pourquoi il y a le sommeil? Pour séparer le nitzotz de cet homme-là, afin qu'il ne le réabîme pas quand il va continuer à vivre et peut-être Chas v'Shalom fauter, parce que dans ce cas-là, on ne s'en sort plus, il y aurait des gilgulim sans arrêt. Il ne va jamais finir. N'importe quelle avéra ou... Non, ça c'est Hachem qui sait. Hachem qui sait. Toutes les avérotes sont pas communes. Il y a un temps de nuit fixe? De? Il y a un temps de sommeil fixe ou... Sommeil? Non. Juste dormir ensuite. Dormir. וניצוץ אשר יעלה פגום, הנה הוא יכול להתקן על ידי תשובה, ישוב הניצוץ ויתקן. מה זה תשובה? תשובה, תחזור, תשוב. Reviens ניצוץ, parce qu'il est parti la nuit. Et s'il est parti, il n'est pas מתוקן, qu'est-ce qu'on fait avec lui maintenant? אז on fait תשובה. Comment תשובה? Il revient le ניצוץ, et il est מתקן אותו, ישתבח שמו. כמה אב הרחמים. וגם זה מחסדי המתחסד, הוא אלוקינו יתעלה שמו. Ça, déjà, c'est une explication, grâce à cet akdama de Juhari, sur le sommeil. C'est quoi le sommeil? Le sommeil, comme on a dit, tout ce qu'on a dit. גם מאיר למול עינינו תשובת תרעומת, גם בני אדם, גם בני איש, מה זאת עשה לנו אלוקים? מה נשתנו דורות מדורות הראשונים, אשר שבעו חיים, voilà, c'est la question. אשר שבעו חיים 900 שנה, מה זאת עשה לנו אלוקים? La chante du Passouk, hein? Kadosh Baruch Hu nous a fait. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous fait comme ça? Tar'omet gam bene adam gam bene ish, comme ce Passouk. Asher sav'u les rishonim, haïm, 900 shana, ushloshim, les adam arishon, 930 ans. Ah, quelle vie! 930 ans, tu te rends compte? Ren banav, bne banav, 800, 700 ans, 700 ans. V'anachnu, Hamafli b'chaim lo yagia le 100 shana. Mafli, celui qui vit, mamash. La longévité, il n'arrive pas à 100 ans. Et s'il arrive à 90, il y a un vieux à la synagogue où je prie. Un vieux comme ça, il est toujours tzaddik. Il est tout seul comme ça. Et il était chef shiva à la synagogue. Il vient prier à la synagogue. Il n'a même pas minyan chez lui, rien du tout. Comme ça, un Marocain. Et j'ai vu un matin que les gens ils viennent lui faire Tziduk Hadin, ce qu'on fait aux Avelim après la Tchila, Tziduk Hadin. Tziduk Hadin, en général, on fait chez lui à la maison, mais là il n'a personne, il vient à la synagogue prier, il est en Shiva, il vient prier à la synagogue. Attends, il y a un Havel dans la synagogue, Mitzvot Aseh Doraita, alors il est Nachem. Miniftar, le loïda. Je lui dis, il était content que je suis venu, que je me suis adressé à lui, ça lui a fait très très plaisir. Et je lui dis de qui il s'agit, et il me dit, sa sœur. Je rigole, vous allez comprendre pourquoi. Il me dit, il me dit, qui est sa sœur? Je dis, la sœur. Bon, je ne croyais pas sa mère, parce qu'il était vieux, lui aussi. Sa sœur? Non, sa sœur, ça fait mal. Je dis, non, elle avait 96 ans. Il a été Menachemoti. Il a 96 ans. Pseder, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Alors on peut faire les Chaim, qu'est-ce qu'on fait? Vadaï, quelqu'un il dit 96 ans. Il dit quoi? Il va rester toute à l'éternité, il va rester. Tout le monde s'attend à ce qu'il parte. Daï, 96 ans, on speak. Quand il part, 96 ans, il n'y a presque pas de ça. Moi j'ai vu déjà des enterrements de personnes très très âgées. Tout le monde est normal, il y a pas, ils s'y attendent tous les jours, ça fait déjà 20 ans qu'il doit mourir. Et il est encore là celui-là, il ne bouge pas, il reste tous les jours, il ne bouge pas. Il est là,
Dainara. À ce qu'il dit ici, Nora. À ma flic, à 100 ans, elle va, il 100 ans. Non, là, là, t'as un tirous, peut-être. Achar, il va donner un tirous là, Rizal, qu'est-ce que tu veux? Ah ben ça, en troisième alors. Alpi Akdama Halaz, il dit maintenant, Naha Da'at Kol Adam. Tout le monde est tranquille. Un machal basé. Alors ça, on a un machal. Les Melech, Shehala, Kavanim, Tovot, Abbaim, Mahzav. Les Oumanim. Il y a le Mahzav. Le Mahzav, c'est la mine de pierres précieuses. Et là-bas, il prend des pierres précieuses et il les distribue à des Oumanim artisans, ceux qui savent tailler les pierres. Les Takena, Metachnit, Hayofi, Ve'achana, Ve'lasot, Ma'em, Mishbetzot, Zahav. Mishbetzot, Zahav, faire des Mishbetzot, des réceptacles en or pour là-bas, les Shabetz. Incrustés, on dit, des pierres précieuses, des diamants, etc. Kederech Segulot Amelachim, Vegazar Omer. Les Segulot Amelachim, les rois, ils avaient des pierres précieuses comme ça posées, stam. C'est pas des bagues sur la côte. À part ça, il y avait Segulot Amelachim. Ils avaient comme ça des pierres précieuses, des pieds comme ça en or, et dessus il y a une grande pierre, comme ça, posée, jolie. Il a fait merde. Ils étaient mishtachim, ils regardaient les pierres précieuses, comme c'est écrit dans les midrashim. Ils regardaient les pierres. Ils étaient mishtachim de voir la pierre. Kachaya. C'était avant le iPhone. Vegazar Omer, qui a ish azariz va mishtadel la'asot hatikun bechol ishtadlut bechol hatikun vayofi kasher tziva melech. Celui qui mishtadel mamash, l'artisan qui fait des choses merveilleuses. Vayulo avanim atovot lo lechelko venachalato lishtashia ou litnaot bahem. Qu'est-ce qu'il dit le roi? L'homme qui va tailler les pierres avec zèle, comme il faut, il va faire toutes ses forces, il va sortir des pierres très très belles, ces pierres-là lui appartiennent. C'est à lui, la pierre lui appartient. Il a fait. Il a donné une quantité énorme de pierres. À chacun, il lui a donné une grande quantité. Un, il lui a donné une caisse, 300 000 pierres. Vous vous rendez compte? 300 000 pierres. Ou les had, shelosh meot, v'hamishim elef. Un, 350 000. En haser, en yater. Un comme ça, un comme ça, un comme ça. Vekavar lahem zman asher espik la melacha. Il a fixé un temps. Ils ont tant de semaines, de mois, d'années, je ne sais pas, pour terminer le travail. Yom echad lechol even ve'even. Un jour par pierre. Oui, 350 000 pierres. Divisé par 365, ça fait combien? 100 1000 1000, à peu près 1000 ans. Uvimlot ayamim ishlach hamelech lakahat avanim atovot. Vayi kishalemu yemei hamelacha. Donc, chacun a reçu une quantité de pierres, ils ont un jour par pierre. Vayi kishalemu yemei hamelacha pakal hamelech umanav va'osim melech avanim. Il a appelé tous les umanim, tous ces artisans-là. Comment s'appelle celui qui taille les pierres? Ça s'appelle pas un artisan, c'est un nom. Un orfèvre. Un orfèvre. Un orfèvre, c'est l'or et l'argent, l'orfèvre. Celui qui taille les pierres. Un joaillier. Joaillier, c'est un vendeur de bijoux. Diamantaire. Diamantaire, c'est que les diamants. Bon, bref. Veine, un tailleur de pierre. Veine yahad usfu veimtsiu lifnei hamelech pikdomo velo dain shelo asu bahem melechet hatikun vayofi. Non seulement ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas arrangé les pierres elles sont pas belles, elles sont pas. Et la od lahem kilkelu otam. Ils sont venus, les pierres étaient, bon, c'est des pierres naturelles de la mine. Elles sont pas, bon, mais ça reste des pierres. Eux, ils les ont abîmées, ils les ont salies. Ve'yahzirum kishem mekulkalim. Ve'ka'asa melech ala davar. Ve'itzit esh bechol ha'avadim ha'emma. Il a brûlé tout le monde. Ve'et benehem ekim tahtam. Qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a nommé leurs enfants à leur place. Il a nommé leurs enfants à leur place.
Vayarem et asher paratz ba'avotam peretz uza. Il a dit aux enfants, regardez comment je me suis mis en colère sur vos ancêtres, sur vos pères, sur vos parents, parce qu'ils ont fait comme ça et comme ça. Vayarem, il leur a montré les pierres. Vayitzavem, vayazerem, leval asotrim ma'aseh. Faites attention, ne faites pas comme vos pères. Vayimmalech, levil tiarbot laim melacha, ve'akel me'alem adava. Aval, le roi, il a dit cette fois-ci, si je leur donne la même quantité de pierres, alors ils vont faire la même erreur. Ils ont dû faire Yéhouch les premiers. Ils ont dit autant de pierres, ils n'ont rien fait. Je leur donne la même chose, ils vont rien faire aussi. Et là-bas, il a réduit le nombre de pierres. Et c'est Yofi Amachanazé. Et c'est Yofi. Attends, on est dans le machal là, viens, laisse-nous vivre le machal. Après le nimshal, on va bien, viens. Alors laisse-nous vivre le machal. Vayimmalech levilti arbot laim amelacha ve'akel me'aleim adavar. Pourquoi il y a un machal? C'est un livre pour les enfants, pour un Kadosh. Hein? C'est un livre pour les enfants. Il n'aurait pas pu nous dire directement sans le machal. Émet ou pas? Orahaim. C'est pas un livre pour les Amarit, c'est très dur Orahaim. Il y a des passages, même Tamir Chacham, ils ont du mal. Après, il y a un machal. Le machal, c'est pas pour les enfants. Shlomo Melech, il a dit des centaines de milliers de mishalim. Le machal, c'est Chokhma Gdola, machal. Machal, c'est Mekarev et l'élève. Un machal, c'est dit pour que l'enseignement il soit absorbé par nous. Alors c'est pour ça que quand on lit un machal, il faut toujours rentrer au maximum dans le machal, le vivre. Plus on va vivre le machal, et plus l'enseignement qu'il va dire après par le nimshal, il va être niklat. Comment on dit niklat? Niklat, saisi, enregistré. Absorbé, c'est nisfag. Moi je dis niklat. Niklat, tac. Et 20 parce qu'un enseignement est censé nous faire changer. Il est censé nous faire... Quand on apprend quelque chose, alors cet enseignement-là, il doit me faire avancer encore d'un cran dans la voie d'Hashem. Et pour ça, il faut bien le saisir, l'enseignement, et c'est pour ça qu'on a besoin du machal. C'est la sotte de la machal. Alors, laisse-nous vivre le machal pour l'instant. Il ne faut pas réfléchir toujours au nimshal. C'est un piège. Alors le roi, il a dit, quand il a vu les enfants, il ne va pas faire la même chose qu'avec les parents. Et Hakel me'alem adavar, vaiten lahem 30,000 ad 40,000. 30 000, 40 000. 30 000, 40 000. Combien de temps ça prend? On est passé de 300 à 30, c'est divisé par 100 ans, 150 ans. 100 ans, je vous casse. Vezaya, ça c'est pour leur bien, c'est pour leur bien. Peut-être cette fois-ci ils vont réussir à préparer de beaux bijoux. Gam letzadem tsaout eyot pekudat hamelech kerova, il nous lève. Qu'est-ce que ça veut dire? אחר שזמן הפקודה קרוב לבוא, יתנו לב, לא יתעצלו בדבר. כן, גם, זה הבחירות לפשוט. אין אינה דברים הנאמרים במלך ישראל, אלוהי עולם ברוך הוא. עד כאן למשל maintenant le nimshal. C'est ce qui a été dit, le roi, c'est Melech Israël, Elokei Olam Baruch Hu. Asher halak avanim tovot. Quelles sont ces pierres précieuses? Hem an-neshamot. Anikraim avanim yekarot. Les neshamot s'appellent avanim yekarot, comme écrit dans Echa. Tishtapachna avne kodesh. C'est quoi avne kodesh? Qui ont été là-bas renversés. C'est les neshamot de Ham Israël qui ont été à l'époque du Khurban. והוא סוד אומרו משעם רואה אבן ישראל שבאמצעות הכלים וההכנה אשר הכין בידינו היא התורה ומצוותיו יתברך. C'est quoi les kilim qu'on a nous les artisans? C'est nous les artisans qui taillent les pierres, qui taillent la neshama. C'est quoi les kilim qu'on a? C'est la Torah et les mitzvot d'Hashem yitbarach. Le'a'ir otam, pour faire éclairer, illuminer ces nitzotzot là, ces pierres précieuses qui sont les neshamot. ולעשותם בתיקון אשר יאות עשות על דרך ומרמזל כי באמצעות התעצמות. Combien de fois il dit le Or HaChaim ce mot? התעצמות, l'effort, plus qu'effort.
intense. Ha'adam ba'asot tov. Ken, les mitzvot d'Hashem itbarach, c'est pas des mitzvot qui doivent s'accomplir avec facilité, de manière nonchalante. Léat, léat. Bekef, comme je dis, bekef. Ah, karom, hein? Ah, la bekef. D'autres mots encore. Ça va. Comme ça, ils disent. Léat, léat. Hein? Baba, je ne veux pas dire le mot. Léat. Ah, c'est comme ça, un homme, il peut. Ça rentre chez nous. Ça rentre chez nous, ça rentre dans la Torah, ça aussi. Ça rentre dans les yeshivot, ça rentre dans les Bnei Torah. Dormir comme le temps qu'il faut, manger le temps qu'il faut. J'ai étudié, un petit peu fatigué, un petit peu zé, ça y est, je me lève, je prends une cigarette, une pause, zé, je reviens. Bekef. Bekef ou lo metaken, kloum. Kloum ou lo metaken. Le tikkun se fait par le hamal. Il y a le hamal dans la Torah, il y a le hamal dans les mitzvot. Il y a le hamal dans la tfila. La tfila, c'est plus dur que le limoud, la tfila. Le chaven bat tfila, c'est la mort. C'est très dur. S'arrêter, on est fatigué. Très très dur, la tfila. Aval, il faut savoir que le tikkun de la neshama et ces pierres précieuses-là vont être taillées et vont prendre forme qu'avec le travail. Et le travail, c'est dur. C'est caché, c'est hamal. C'est caché. Si c'est facile, pour lui, alors qu'il aille un peu plus loin, qu'il fasse encore un peu plus, jusqu'à qu'il sente que c'est dur. Quand c'est dur, il travaille. Mais Dieu, comme le sport. Quand est-ce que le muscle il travaille? Quand c'est dur. Quand c'est facile, prends 200 grammes, fais les biceps. Avec le verre. C'est Admaha, Mataim Shana, tu vas rester la même chose. Il faut que ce soit dur, il faut que ça fasse mal, il faut que ce soit dur. Vous les voyez, Ken, à chaque fois que je parle de ça, comment ils sont fous, ils crient, vous savez, devant le miroir là-bas. Ah, il ne connaît pas quand je raconte ça je te raconte, tu tombes par terre. Ce qu'il y a là-bas dans la salle de sport. Et des mamoulis, tu les vois, ils sont tout rouges, et les yeux qui sortent. Mais qui c'est qui t'a dit de faire ça? Mais on t'a menacé, Vous connaissez avec le truc, le grand là, lourd. Tiens, j'étais là-bas. Vous connaissez? Ils sont tous autour, ils sont 15 autour. Et ils crient, mais rien votre. Mas d'oraïta, d'rabanan, c'est mazé. Non? À chaque ben darat normal, il sait que si on veut avancer dans quelque chose, c'est dur. Et il est prêt à le faire. Pourquoi? Il y a un but. Je vais gonfler. Ça va gonfler encore 1 cm, 2 cm, tu te rends compte? On va le voir par le t-shirt. Et après par la chemise. C'est dingue. Ceux qui arrivent avec le manteau. Aloufim. Il y a un but, Mahon. Matara. Nishma. C'est un homme, il fait ça. Il sait pourquoi il fait ça. Mais à chaque. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de un grand moussa. Un grand moussa. Bémet, on apprend de un grand moussa. Ils font des efforts qui sont très très durs. Ils font attention à ce qu'ils mangent. Ils font attention à ceux qui ont un niveau. Ceux qui sont sportifs, ils font attention. Mais ils ont une vie de hamal atsoum. Tout ce qu'ils mangent au gramme c'est pesé. Tout ce qu'ils mangent, tout ce qu'ils boivent, qu'est-ce qu'ils ont droit, qu'est-ce qu'ils n'ont pas droit, tous les produits qu'ils doivent avaler. Et le sommeil. Les champions, je parle même pas. Ceux qui veulent le 100 mètres, c'est une vie de fou. Toute la vie, c'est une vie de fou. Les grands sportifs, c'est une vie de fou. Ils sont entourés et cadrés à la minute, au gramme, ce qu'ils mangent. Et le sport, et le entretien, et ça, et ce qu'ils mangent, et combien ils dorment, et où ils doivent aller, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, je sais pas, ni alcool, ni cloum, cigarette. Aucun plaisir, aucun ta'anouk, c'est prishut, hasida, kadisha ou prisha. Dans la avodat Hashem, dans le limoud, il fait comme le sportif, il devient Baba Saleh.
Mais, je rigole pas. Qui fasse la même chose avec les Shem Shamaim. La même chose. Qui fasse les Shem Shamaim. Le même sommeil, le même truc. La même zéhiroute. Les Shem Shamaim, Baba Sali devient. Mamash. Alors tu vois que pour atteindre quelque chose, ça demande beaucoup d'efforts. Tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas abattre le 100 mètres, ni le 100 en longueur, ni en hauteur, ni tout ce que tu veux. Comme ça, de l'école aux Jeux Olympiques. Quelqu'un il sort du bac aux Jeux Olympiques. Ah putain. Pour jouer aux Jeux Olympiques, c'est les Jeux Olympiques là, à Paris, non? Il y a eu déjà. Ah, c'est passé. Ah, c'est passé. On a là, regarde Chnouklo. Oh, Hachem. Il parlait de ça avant. Ah, c'est passé déjà. Oh, Hachem. Jeux Olympiques, c'est Hachou. Celui qui est là-bas, combien il doit s'efforcer? D'accord? Alors il dit, le Rav, je vous libère, il faut partir. Tu peux prendre dans l'armoire si tu veux. Dans l'armoire là-bas, tu prends. Moi je veux pas arrêter. Vous pouvez tous partir, je continue. התעצמות האדם בעשות טוב וריחוק הרע על פי התורה יעשה לנשמתו מעלה עליונה ויאיר אורה מאור תורה ויכין לה כיסא והוא בחינת המשבצות אשר כתבנו במשל גם יקנה לה כתר מלכות. Là pour l'instant on a commencé à apprendre et à comprendre le début du Tirutz, que grâce à la Hit'atzmut dans la Torah, c'est ça qui va faire qu'on pourra commencer à tailler ces pierres précieuses qui sont notre Neshama, que par l'effort qu'on va investir dans le Limoud, dans la Torah, dans les mitzvot. Je relis quand même, je termine ce passage-là. Ki be'emtsaot hit'atzmut ha'adam ba'asot tov v'richuk hara al pi haTorah ya'aseh lenishmato ma'ala elyona. Il va faire à sa Neshama un haut niveau. Ve'ya'ir ora me'or haTorah ve'yachin la kiseh. Il lui prépare une chaise. Lech tavin ma ze kiseh hazeh achshav. Yachin kiseh la neshama la'olam haba. C'est ce qu'on dit dans la Gemara, Atzadikim yoshvim ve'atrotehem berashehem. Et là, il y a beaucoup de choses sur ce kiseh là. Vous behinat amishbetzot asher katavnu. Oh, yofi. On a dit la pierre précieuse, elle a un socle. La mishbetzet, comment t'appelles mishbetzet? Oui, la pierre précieuse, elle n'est pas en l'air. Elle a la mishbetzet. Non, l'endroit où on l'incruste. Le socle, oui, dans la bague. La bague, il y a les 3 petites branches là qui tiennent le diamant. 3, 4 qui tiennent le diamant. Ça s'appelle la mishbetzet. Dessus, on met le diamant. Cette mishbetzet là, dans le Hoshen, il y a les mishbatzot. Shtemesre mishbatzot, c'est écrit dans la Torah. Là-bas, on incruste les pierres. La mishbetzet, c'est le réceptacle de la pierre. Qu'est-ce qui est la mishbetzet? Dans le Nimshal, la mishbetzet dans le Nimshal, hein, c'est le kissé, ce kissé-là. Que quand un homme il va faire la Torah et les mitzvot, il va faire rayonner sa neshama et il lui prépare une chaise, un kissé dans lequel cette neshama-là, sur lequel elle sera incrustée. Hu behinat amishbatzot asher katavnu bamashal. Mashal, il y a les mishbatzot. Gam ikne la keter malchut. Keter malchut. Tov. עכשיו, on fait maintenant le tirutz. Il reste 4 minutes. Oui? ואלה ראשונים התחיל השם להרבות להם המלאכה ונתן להם נשמות גדולות שבכל אחת יש בהם חלקים רבים. Il leur a donné aux anciens, les anciennes générations, les premières générations, des grandes neshamot qui ont beaucoup de parties de nitzotzot. C'est les 350 000 pierres. והגביל לכל חלק מלאכתו יום אחד. והוא סוד דבר יום ביומו. Comme ça s'écrit dans la Torah. דבר יום ביומו. C'est quoi דבר יום ביומו? C'est ce עניין. כי הענף עיקר יום. ונתן להם ימים רבים כנגד חלקים שבנפשותם. Étant donné qu'ils ont reçu un grand nombre de pierres à tailler et de parties à réparer dans les neshama, alors ils ont eu besoin d'un grand nombre de jours. יום כנגד ניצוץ. לאדם נתן יותר מ300,000 חלקים שהם מספר ימיו 930.
Chacun selon le nombre de jours. Mais eux, ils n'ont pas amené des belles pierres. Eux, ils étaient censés tout réparer. Vadaï, chaque dor, il est censé s'arrêter. Dans un Maboul. C'est pas normal qu'il y ait Maboul à la fin. Ils ont vécu tous 800, 700, 900 ans, et on a terminé le tikkun, et on revient avant la faute d'Adam Arishon. Mais eux, ils ont fait l'inverse. Au lieu de réparer, ils ont abîmé. Alors il a nommé leurs enfants à leur place. C'est qui? Noach ou Banav. Pas autant, pour donner de la force à l'homme de travailler et l'encourager, pas qu'il fasse youch. Alors chaque fois, chaque génération, Hashem Yitbarach, il réduisait la tâche pour que les gens aient plus de force et de courage à faire le travail. On arrive jusqu'à notre génération, Shiv'im Shana Shem Bikiruv, Hamisha Ve'esrim Elef Yom, à peu près 25 000 jours. Quand on parle en jours, c'est autre chose. 25 000 jours, c'est le crédit. Combien il y a de crédit dans la vie? 25 000. 25 000 jours, zéro. Après, et malheureusement, il dit le Rav, nombreux de Bnei Amenu, de Am Israël, n'ont pas rempli la tâche, n'ont pas rempli le travail. Jusqu'à aujourd'hui, combien ils sont Ovdei Hashem? Combien il y a de Ovdei Hashem? Combien il y a de Bachouri Yeshivot comme vous? Combien? Et dans les Bachouri Yeshivot, combien il y en a qui sont comme vous? Combien il y a de Ovdei Hashem? Combien? Très très peu. Et nous, on va faire le travail double. On va faire pour nous et pour ceux qui ne le font pas aussi. Si nous, on fait le travail, ça met taquer aussi les autres. Ça les fait monter, ça les fait réussir, ça les fait faire tchouva, et Beli Neder, la semaine prochaine, on continue ce Kétar. Shabbat Shalom, Umevorach.